Scène 8. Christus nos liberavit. Lorsque Fantine revint, personne ne se souvenait plus d'elle. Heureusement, la porte de la fabrique de Monsieur Madeleine était comme un visage ami. Elle s'y présenta et fut admise dans l'atelier des femmes. Le métier était tout nouveau pour Fantine. Elle ne pouvait être bien adroite. Elle ne tirait donc de sa journée de travail que peu de choses. Mais enfin, cela suffisait, le problème était résolu. Elle gagnait sa vie. En ses commencements, elle payait exactement les Thénardier. Comme elle ne savait que signer, elle était obligée de leur écrire par un écrivain public. Elle écrivait souvent, cela fut remarqué. On commença à dire tout bas dans l'atelier des femmes que Fantine écrivait des lettres et qu'elle avait des allures. On fit jaser au cabaret l'écrivain public. Vieux bonhomme qui ne pouvait pas remplir son estomac de vin rouge sans vider sa poche au secret. Bref, on sut que Fantine avait un enfant. Ce devait être une espèce de fille. Tout cela prit du temps. Fantine était depuis plus d'1 an à la fabrique lorsqu'un matin, la surveillante de l'atelier lui remit de la part de monsieur le maire 50 francs en lui disant qu'elle ne faisait plus partie de la fabrique et en l'engageant de la part de monsieur le maire à quitter le pays. Du reste, Monsieur Madeleine n'avait rien su de tout cela. Fantine s'offrit comme servante dans le pays. Elle alla d'une maison à l'autre. Personne ne voulut d'elle. Elle se mit à coudre de grosses chemises pour les soldats de la garnison et gagnait 12 sous par jour. Sa fille lui en coûtait 10. C'est en ce moment qu'elle commença à mal payer les Thénardier. À cette époque, elle disait quelquefois à sa vieille voisine Marguerite, « Bah, je me dis, en ne dormant que 5 heures et en travaillant tout le reste à mes coutures, je parviendrai bien toujours à gagner à peu près du pain. Et puis, quand on est triste, on mange moins. Eh bien, des souffrances, des inquiétudes, un peu de pain d'un côté, des chagrins de l'autre, tout cela me nourrira. » L'excès du travail fatiguait Fantine et la petite toux sèche qu'elle avait augmenta. Cependant, le matin, quand elle peignait avec un vieux peigne cassé ses beaux cheveux qui ruisselaient comme de la soie, elle avait une minute de coquetterie heureuse. Un jour, les Thénardier lui écrivirent que sa petite Cosette était toute nue par le froid qu'il faisait, qu'elle avait besoin d'une jupe de laine, et qu'il fallait au moins que la mère envoyât 10 francs pour cela. Le soir, elle entra chez un barbier qui habitait dans le coin de la rue, et défit son peigne. Ses admirables cheveux blonds lui tombèrent jusqu'aux reins. « Les beaux cheveux !» s'écria le barbier. Combien m'en donneriez-vous ? « 10 francs. » Coupez-les. Fantine acheta une jupe de tricot et l'envoya aux Thénardier. Fantine pensa. Mon enfant n'a plus froid, je l'ai habillé de mes cheveux. Elle prit un amant, le premier venu, un homme qu'elle n'aimait pas, par bravade, avec la rage dans le cœur. C'était un misérable, une espèce de musicien mendiant, un oisif gueux, qui la battait et qui la quitta comme elle l'avait pris, avec dégoût. Elle adorait son enfant. Plus elle descendait, plus tout devenait sombre autour d'elle. Plus ce doux petit ange rayonnait dans le fond de son âme. Elle disait, quand je serai riche, j'aurai ma Cosette avec moi. Et elle riait. La toux ne la quittait pas. Et elle avait des sueurs dans le dos. Un jour, elle reçut des Thénardier cette lettre ainsi conçue. Cosette est malade d'une maladie qui est dans le pays. Une fièvre miliaire qu'ils appellent. Il faut des drogues chères. Cela nous ruine. Et nous ne pouvons plus payer. Si vous ne nous donnez pas 40 francs avant 8 jours, la petite est morte. Elle se mit à rire aux éclats et dit à sa vieille voisine, 40 francs? Ça fait 2 Napoléons, ça, mais où veut-il que je les prenne? Sont-ils bêtes, ces paysans? Cependant, elle alla dans l'escalier près d'une lucarne et relut la lettre. Comme elle passait sur la place, elle vit un bateleur dentiste en tournée qui offrait au public des râteliers complets, des opiats, des poudres et des élixirs. L'arracheur de dents vit cette belle fille qui riait et s'écria tout à coup, vous avez de jolies dents, la fille qui riait, là. Si vous voulez me vendre vos 2 palettes, je vous en offre de chaque 2 Napoléons d'or. Qu'est-ce que c'est ça, mes palettes ? Répondit Fantine. Les palettes, reprit le professeur dentiste. C'est les dents de devant, les 2 d'en haut. Quelle horreur, fit Fantine. 2 Napoléons, grommela une vieille édentée qui était là. Qu'en voilà une qu'elle est heureuse. Le lendemain matin, elle montrait à Marguerite 2 Napoléons qui brillaient sur la table. Jésus Dieu, fit Marguerite, mais c'est une fortune, où avez-vous eu ces louis d'or? Je les ai eus, répondit Fantine. En même temps, elle sourit. La chandelle éclairait son visage. C'était un sourire sanglant. Une salive rougeâtre lui souillait le coin des lèvres, et elle avait un trou noir dans la bouche. Elle envoya les 40 francs à Montfermeil.
Du reste, c'était une ruse des Thénardier pour avoir de l'argent. Cosette n'était pas malade. Fantine jeta son miroir par la fenêtre. Vers le même temps, le Thénardier lui écrivit que décidément, il avait attendu avec beaucoup trop de bonté, et qu'il lui fallait 100 francs tout de suite, sinon qu'il mettrait à la porte la petite Cosette, toute convalescente de sa grande maladie par le froid, par les chemins, et qu'elle deviendrait ce qu'elle pourrait, et qu'elle crèverait si elle voulait. 100 francs, songea Fantine. Mais où y a-t-il un État à gagner 100 sous par jour? Allons, fit-elle. Vendons le reste. L'infortunée se fit fille publique.